L'église de Dieu, bonjour. Kanisa ya Bwana amjambo. En première position, je rends grâce à notre Dieu Ya kwanza mimi nashukuru Mungu wetu qui nous a donné cette opportunité d'être dans sa présence. alituwezesha tuwe katika uwapo wake. En second lieu, Ya pili, nous remercions les autorités ecclésiastiques de cette paroisse, tunapikia asante bakubwa baiparukia, en commençant par le berger et ses proches collaborateurs, le collège des anciens. kuanzia pa mchungaji na bazee. Et je rends encore grâce à l'Assemblée. Na shukuru pia kanisa yote. Que Dieu soit loué. Amina. Comme le psalmiste dit, Kama vile mwandishi wa Zaburi anasema, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. niko katika furaha wakati bananiambia tuende nyumbani mwa Bwana. Cette semaine, c'est la semaine de l'éducation chrétienne. Hii juma iko juma ya madibisho katika Kristo. Il y a un thème qu'on a donné, le renoncement. Kishina balileta ni kujikatalia. Amen. Amina. C'est ça le thème de l'éducation chrétienne. Jo kishina ya madibisho ya Kikristo. Nous ouvrons nos Bibles. Tunachukua Biblia zetu. Nous sommes dans Évangile selon Marc. Tuko katika Injili ya Marko. Chapitre 8 Sura yake ya 8. et le verset 34, je veux faire la lecture. Mstari wa 34 tutasoma. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Akaita makutano pamoja na wanafunzi wake akawaambia, mtu anayetaka kunifuata ajikatalie yeye mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Amina. Prenons le deuxième texte. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Tubebe usomi wa pili katika Injili ya Mathayo, Chapitre 16, sura ya 16, 24e verset. mstari wa 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alafu Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu akitaka kunifuata ajikatae mwenyewe, achukue msalaba wake na kunifuata. Amina. Amen. Amina. Les deux évangiles synoptiques, Hii mainjili mbili ils parlent presque le même. beko nasema karibu mambo moya moya. On vient lire les deux évangiles. Tunatoka mkusoma mainjili hizi mbili. L'évangile Injili est résumé en 5 contenus. na beko iko na vile bikwamo bitano. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de ces 5 contenus. Hatuwezi kusemea injili bila kusemea hii maneno tano iko ndani. Premier contenu de l'évangile, Kitu ya kwanza katika injili c'est la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. ni kuzalikwa kwa Yesu kupitia bikira. Deuxième contenu, Kitu ya pili ndani, c'est sa souffrance et sa mort. kuteseka kwake na kufa kwake. Troisième contenu, Kitu ya tatu c'est sa résurrection. ni kufufuka kwake. Quatrième contenu, Kitu kia ine c'est son ascension. ni kupanda kwake mbinguni. Amen. Haleluya. Les 4 contenus se sont déjà accomplis. Ile bitu ine binesha kufika. Mais il reste un 5e contenu. Kunabakia kitu kia tano, C'est son retour. ni kurudia kwake. La première personne est
est parti. Mtu wa kwanza alienda. Il est monté, il n'a pas subi la mort physique. Alikupanda akufa. C'est Noé. Ni Noa. Deuxième personne, c'est le prophète Élie. Mtu wa pili ni nabii Elia. Troisième personne, c'est Jésus lui-même. Mtu wa tatu ni Yesu mwenyewe. Mais il reste la quatrième personne. Kunabakia mtu wa ine. La quatrième personne, c'est l'orateur du jour, ancien Cyril Kalonda. Mtu wa ine ni mhubiri wa leo mzee Cyril La Kalonda. quatrième personne, c'est mon interprète. Mtu wa ine ni mtafsiri wangu. Qu'est-ce que je voulais dire? La quatrième personne qui reste à être enlevée, mtu wa ine anabakia kuchukuliwa. c'est l'église évangélique, la bonne semence. Ni kanisa ya injili bonne semence. Voilà les 5 contenus de l'évangile. Jo bitu tano biko mu injili. Amen. Amina. L'évangile Injili vient du terme ce qu'on appelle en grec evangelio. inatoka muile tamko ya Kiyunani evangelio. Annoncer. Kutangaza. Nous nous annonçons la bonne nouvelle du salut. Tuko natangaza habari njema ya wokovu. Nous annonçons la bonne nouvelle de paix. Tuko natangaza habari njema ya salama. Nous annonçons la bonne nouvelle de la joie. Tuko natangaza habari njema ya furaha. Que Dieu nous bénisse. Amina. Renoncement. Kujikatalia. C'est action de se priver volontairement. Ni tendo ya kujikatalia kwa mapenzi yake mwenyewe. De certains biens ou les œuvres mortes. Ya mali moya wala ya matendo moya ya kufwa. Proverbe chapitre 23 verset 2. Mezali 23 mstari ya 3. Romains chapitre 6 verset 12. Wa Roma 6 mstari wa 12. On vient de lire les 2 textes. Tutoka kusoma masomo hizi mbili. À Marc et à Matthieu. Katika Mathayo na Marko. Marc nous dit, Marko anasema, bien que Pierre voulut que Jésus suive son plan, ingawa Petro alipenda Bwana Yesu afate mpango wake, le Seigneur montra qu'être disciple implique un coût. Bwana akamwambia kusema kuwa mwanafunzi inastahili kujitoa fulani. Amen. Être disciple Kuwa mwanafunzi ne veut dire pas que l'on jouit immédiatement de la gloire. haina kusema tunafaidikia pale pale na utukufu. Celui qui veut suivre Jésus Yeye anapenda kufuata Yesu, doit renoncer à lui-même anapaswa kujikatalia mwenyewe. et à toutes ses ambitions. Na kwa ile vifukuzio vyote konavyo, Il doit se charger de sa croix anapaswa kuchukua msalaba wake et le suivre. na kumfuata. Jésus il énonça ensuite 2 exigences Yesu akataya hapo makanuni mbili. qui, comme la repentance et la foi, Ile inakuwa ni kitubio na imani. ici Christ attend 2 choses. Hapa Kristo yuko anangojea vitu viwili. Amen. Amina. Du côté négatif, Kwa ngambo ya mubaya, la personne renonce à lui-même mtu anajikatalia yeye mwenyewe de façon catégorique, kwa bila hata kugeuka tena. c'est-à-dire en disant non aux intérêts égoïstes Ni kusema anakatala ile mafaida yake mwenyewe et aux sécurités terrestres. na zile maukingo za ulimwengu. Oh, la vraie sécurité Na ukingo wa vya kweli est dans la main droite de Dieu. iko mbukono wa kuume wa Mungu Baba. Si nous lisons Proverbe chapitre 3 verset 16, Kama tunasoma Mezali 3 mstari 16, dans sa main droite, katika mkono wake wa il y kuume a la sécurité. muko ukingo, Il y a une longue vie.
peko buzima burefu. Oui, tu peux être promis à un poste. Ndio banaweza kukunyanyua juu pa cheo On peut fulani. te donner des gardes du corps. Banakupatia na balinzi Là, c'est la bakukutembesha. consolation de Dieu. Ile ni faraja ya Mungu. Mais la sécurité terrestre dont je parle, Lakini ukingo ya ulimwengu niko nasemea c'est avoir quelque chose. ni kuwa na kitu, Parce que tu devrais être intériorisé. sababu ulipasha kuogopeshwa. Les postes que tu as, Ile hatua ama cheo uko il faut nayo, chercher quelque chose. unapasha utafute hapo kitu. Oh, c'était le temps de Dieu Hiyo inakuwa ni hali Mungu pour ta consolation. juu apate kukufariji. Amen. Le reniement de soi, Kujikana ama kujikatalia mwenyewe ce n'est pas renier notre personnalité aina kukana bumutu bwetu ou mourir comme un martyr au kufa ou renoncer à des choses. wala kukatalia vitu. Il s'agit plutôt Inakuwa pia de renoncer au moi, kujikatalia kuule mie, de se détourner de l'idolâtrie, kutoka kutupia mkongo kuabudu sanamu, de se détourner de toute tentative visant à orienter notre vie kutupia mkongo kila kitu kyote kinapenda kuongoza maisha yetu selon les préceptes de l'intérêt personnel. kufuatana na mawazo ya kujipendelelea wenyewe. Renoncer à lui-même, Kujikatalia mwenyewe c'est abandonner ce qu'on a, ni kuacha bile tuko nabyo, ce qu'on fait, bile tuko nafanya, rejeter les mauvaises choses, kutupa ama kukatala vitu vibaya. ne plus vouloir de choses vaines, Hapana kupenda tena vitu vya bure tout, vyote, mensonge. pongo, Un jour, matushi un jour, ama siku moya j'avais laissé mon téléphone à la maison. miliachaka simu yangu kunyumba, Je crois que j'avais oublié. milisabwaka. Il y a mon ami, Rafiki yangu moya nous collaborons avec lui. tuko naongeaka naye mzuri sana. Il est chef des travaux. Yeye ni chef de travaux. Il l'avait appelé, Alintaka c'est madame qui avait accepté. ni bibi yangu ndio alichikaka. Le soir, il m'appelle. Magharibi anaita Mtumishi. serviteur. Serviteur, parce qu'il y a deux serviteurs. Il y a un serviteur de Dieu et un serviteur de déchu. Kuko mtumishi wa Serviteur Mungu de Dieu. mwenye kuanguka, mtumishi wa Mungu. Je t'ai appelé, Nilikuita mais c'est ta femme qui a répondu. lakini bibi yako ndio alichika. Oui, j'avais oublié le téléphone. Sasa nilisabwa simu yangu. Ah, tu es heureux. Sasa uko waheri. Moi, je me promène avec le téléphone, Mimi natembeaka lwangu na telefoni yangu. même dans la toilette. Hata ni mtoilette. Si je laisse là-bas, Nikiache pale. peut-être si madame voyait, Pengine kama madama anaona. il y a d'autres images, Peko mapicha il y a d'autres appels, peko mwito ingine. ça peut créer un problème. Inawezi kunizaria michoko. Alléluia. Amen. Que cet homme-là Ya ule mtu doit renoncer. anapasha kujikatalia. Alléluia. Anena. Nous voyons même dans des églises, Tuku naona hata mu makanisa même nos téléphones ici, paka telefoni hii il y a des images bizarres. peko mapicha mubaya, Il y a d'autres noms. kuko majina ingine Il dit ça, c'est Pispa. asema huyu ni Pispa, Mais c'est son copain. lakini yeye ni ule abala yake. Alléluia. Nous devons nous renoncer à tout mensonge. Tunapasha kujikatalia kubongo Parce que bote. ces derniers temps, Sababu hii wakati les téléphones nous emportent telefoni inatuvuta kabisa, à beaucoup mentir. inatusukuma tulande sana. Quelqu'un, il peut être quelque part, Mtu anaweza kuya fashi huku il est chez lui. eko kwake, Lorsqu'on l'appelle, pale tu banamwita non, non, je suis dans une embouteillage au niveau d'Alilac. niko muambuteage moya pa Alilac. Même les chrétiens, Na tana bakristu benyewe nous devons renoncer. tunapasha kujikatalia. Un jour, Siku moya il y avait un serviteur de Dieu. palikuwaka mtumishi moya wa Mungu, Il a quitté la maison, alitoka kwake kunyumba, se retrouve au centre-ville. anajikuta eko mu town muvili, Il avait laissé sa femme.
aliachaka bibi yake à la maison. kunyumba, Il est au centre-ville. eko ku centre-ville. Il voit sa femme aussi, parce que sa femme aussi avait le véhicule. Juu bibi yake naye alikuwa kana gari, anamwona bibi yake. Chérie, tu es où? Chérie, uko wapi? Ma beauté, je viens de sortir de la maison. Oh, chérie, natoka paka hapa nyumbani. Tu viens de sortir de la maison? Njoo mimi natoka kwangu paka hapa. Ok. Cet homme a avancé. Ule ndugu alienda kumbele. Il dit, est-ce que tu viens de sortir de la maison? Njoo unatoka sasa kunyumba. Mais tu es au centre, moi je suis au centre-ville. Niko muvili na wewe muvili je? Ça créait un problème. Bilizala michoko. Il fallait chercher le pasteur Ilipasha kwenda kutafuta sasa. pour régler cette situation. Juu ya kuisha ile mambo ile. Cet homme Ule mbutu doit renoncer. anapasha kujikatalia. Renoncer à soi-même, Kujikatalia mwenyewe c'est s'humilier devant Dieu. ni kujinyenyekeza kabisa kumbele ya Mungu. Oh, la grandeur d'un serviteur de Dieu Ukubwa wa watumishi ya Mungu est attribuée à l'humilité. inaambatana na unyenyekevu wake. L'utilité de l'humilité, Maana ya unyenyekevu elle plaît à Dieu. inapendezaka Mungu sana. Elle contribue à faire ressembler à Christ. Inasaidiaka mtu kuendelea kumfuanana Kristu. Si nous lisons le petit prophète Zacharie 9:9, Kama tukisoma nabii mdogo na Zakaria lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, wakati ya kuingia kwa Yesu mu Yerusalema, un vrai roi asema mfalme wa vya kweli doit entrer avec le cheval. anapasha kuingia mwenye kupanda farasi. Mais nous voyons Jésus. Lakini tunamuona Yesu Il est monté mwenye kupanda à une bête méprisée, pa mnyama moya mwenye kuzarauliwa, habitué dans des sentiers rocailleux. mwenye kuzoea manjia ya maibwe. Jésus n'a pas préféré de monter le cheval, Yesu akuchakula kupanda juu ya farasi, parce que le cheval, sababu farasi c'était symbole de la bataille, ilikuwa ni kionyesho kia vita, symbole de guerre, kionyesho kia ugomvi, symbole de l'orgueil. kionyesho kia kiburi. Mais Jésus, Lakini Yesu il monte anapanda sur une âne. juu ya punda. Il montrait l'humilité. Alikuwa anaonesha unyenyekevu wake. Elle plaît à Dieu. Inampendezaka Mungu sana. Christ a préféré démontrer l'âne, Kristo alichakula kupanda papunda parce que l'humilité juu unyenyekevu est composée de douceur et d'abaissement. inakuwa na upole ndani na kujishusha. L'humilité, Unyenyekevu elle est utile dans la prière, iko ya maana sana katika maombi, dans la prédication katika mahubiri et dans l'écoute et la réception de la parole de Dieu. na mukushikia wala mukupokea neno ya Bwana. L'Esprit de Dieu m'enlève quelque part. Roho wa Mungu ananipeleka fazi Ça, fulani. c'est Pierre devant l'assemblée. Hapa ni Petro mbele ya makutano, Il se tient debout. anasimama, Il prêche. anahubiri, Il prêche. anahubiri. Il y avait 3000 convertis. Palikuwa batu maelfu tatu. C'est le jour de la Pentecôte. Ni siku ya Pentekoste. Oh, la Pentecôte juive. Na ile Pentekoste ya Wayuda Ce sont les choses que la terre a produit. ilikuwa ni bile inchi lizala, Les oranges, les pamplemousses, les papayers. mandimu, mapapaya na vitu vingine. Mais Pierre devant l'auditoire, Lakini Petro mbele ya makutano il a récolté alivuna les âmes. manafsi. L'humilité, Unyenyekevu son utilité, c'est dans la prière kazi yake ni mumaombi et dans l'écoute de la parole de Dieu. na mukusikia neno ya Mungu. Amen. Amina. Renoncer à soi-même, Kujikatalia mwenyewe c'est faire un demi-tour, ni kugeuka, se débarrasser de toute souille, ni kuacha buchafu bote, se débarrasser de toutes choses qui peuvent nous freiner
dans la marche avec le Seigneur. Ni kutosha kitu kyote kinaweza tuzuiza katika safari yetu na Bwana. J'ai vu la vie d'Abraham. Nilitazama maisha ya Abrahamu. Sa vie était caractérisée avec 3 choses. Maisha yake ndani mulikuwa vitu tatu. Le renoncement à lui-même. Kujikatalia mwenyewe. L'obéissance. Utiifu. Et la marche avec le Seigneur. Na kutembea pamoja na Bwana. Si on se renonce ce matin, kama tunaangalia asubuhi ya leo, nous devons maintenant être en harmonie avec le Seigneur. Tunapasha kuwa mmoja na Bwana. Nous devons marcher avec le Seigneur. Tunapasha kutembea pamoja na Bwana. Amen. Amen. Du côté positif, kwa ile natazamia mambo mazuri, il faut qu'on se charge de sa croix. Inapasha kuchukua msalaba yake mwenyewe. De façon catégorique. Bila kugeuka. En disant oui à la volonté. Kusema tu ndio kwa mapenzi. Et aux voies de Dieu. Na njia za Mungu. Porter sa croix. Kuchukua msalaba wake. N'était pas une métaphore. Haikukuwa tu kusema bure kwa kukazishwa. Mais cette image était appropriée dans une Palestine occupée par les Romains. Lakini ilikuwa ni picha inambatana na ile Palestine ya zamani mulikuwa mwa kutawala wa Roma. C'est-à-dire quoi? Elle rappelle la vie d'un homme condamné. Inakumbusha maisha ya mtu mwenye kuhukumiwa. Qui était forcé de démontrer sa soumission à Rome. Alikuwa mwenye kukazishwa kuonesha utiifu wake kwa Roma. En transportant une partie de sa croix. Mukuchukua kipande moja ya msalaba yake. À travers la ville jusqu'au lieu de son exécution. Katikati ya mjini mpaka nafasi ile batapata kumuua. Ainsi, il s'est chargé de sa croix. Na hivyo alikuwa kanachukua msalaba wake. C'était de démontrer publiquement ni kuonesha waziwazi sa soumission et son obéissance à l'autorité. Utiifu wake kwa ule banesha weka mwenye madaraka. Contre laquelle on s'était précédemment rebellé. Kwa ule mbele tulimtombokea. Ici, la soumission de Jésus. Hapa utiifu wa Yesu. À la volonté de Dieu kumapenzi ya Mungu, et à la réaction convenable au droit de Dieu, na kwa kuonekana mzuri kwa ile haki ya Mungu, plutôt qu'à ceux du moi. Zaidi ya ile yangu. Pour lui, cela a voulu dire la mort sur la croix. Kwake yeye ilimaanisha lufu pa msalaba. C'est-à-dire quoi? Ceux qui les suivent doivent se charger de leur croix. Tout ce qui leur arrive selon la volonté de Dieu, en tant que disciples de Jésus, il s'agit d'une obéissance à la volonté de Dieu, tel qu'il nous a été révélé dans sa parole, en acceptant sans réserve les conséquences à cause de Jésus et de l'Évangile. Prenons un exemple. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Ici, c'est la troisième tentation de Jésus. Parce que la tentation en soi, c'est une invitation au péché. La tentation devient péché lorsque on cède. Ici, nous voyons, dans la tentation, il y a une incitation à l'appétit naturel. Genèse chapitre 3, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 3. La tentation, c'est
incitation au gain personnel. Je vais expliquer. Majaribu inakuwa kusukuma kuma faida ya upekee. Genèse 3, 5. Mwanzo 3 sura ya 5. La tentation, incitation à la gloire du monde. Jaribu kusukumwa kwa utukufu ya ulimwengu. Ce que j'appelle chemin facile vers la puissance ou la gloire. Ile mina itaka njia mwepesi kwa uwezo au kwa utukufu. C'est ce que les gens préfèrent ces derniers temps. Njo ile batu banapenda mwisa hii. Oh! Ila C'est la croix qui précède la gloire. ni musalaba njo inatanguliaka utukufu. Ce n'est pas la gloire qui précède la croix. Aina utukufu inatanguliaka musalaba. Pour se charger de la croix, Juu ya kuchukua musalaba nous devons souffrir. tunapasha kuteseka. Parce que notre Maître, Sababu Bwana wetu il a souffert. aliteseka. Satan connaît cet homme. Shetani huyu mtu wa Parce Yakobo. que lui-même, il savait les Saintes Écritures. Ye mwenyewe alijuaka maandiko. Si tu es fils de Dieu, Njo iko namwambia kama wewe uko mwana wa Mungu, jette-toi en bas. uijitupe chini. Alléluia. Amen. Jésus était fils de Dieu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Ça, c'est la tentation. Ile ni jaribu. La tentation, Jaribu c'est une invitation au péché. beko na kukokota kukualika Je kufanya vois dhambi. d'autres serviteurs qui disent, Nonaka batumishi wengine wanasema, Dieu m'a tenté. asema Mungu alinijaribu. Dieu ne tente personne. Mungu ashikalake iko na C'est lui jaribu. qui tente un chrétien. Ule anakuwaka na jaribu Mkristo. C'est Satan. Ni shetani. Le chemin facile Njia ya mwepesi ya teketeke pour avoir la vie. juu ya kupata maisha. Oh, les Saintes Écritures déclarent, Hiyo maandiko inasema dans sa main gauche, katika mkono wake wa kushoto il y a la gloire, peko utukufu, il y a la richesse. peko mali. La vraie gloire Utukufu ya kweli vient à Jésus. inatokea kwa Yesu. Satan savait, Shetani aliiwaka, il fallait l'intercaler. ilipasha amuzuize pale. Parce que Satan avait une vision lointaine. Juu shetani alikuwa naona mbali. C'est cet homme Asema ni huyu mtu qui va m'écraser. Il atamukanyanga. fallait l'intercaler. Ilipasha amuzuize, Si tu amushimanishe. es fils de Dieu, Kama wewe uko mtoto wa Mungu tu, la tentation, jaribu c'est quelque chose que tu aimes. ni kitu kimoja unapendaka. Kama unapendaka tu chéri, Si tu aimes les belles femmes, tentation unakupelekea kule. la tentation viendra de là. C'est quelque chose que tu aimes. Ni kitu tu unapendaka. Le diable va se prêter. Shetani atakuonekania kule. Jésus a faim Yesu yuko na njaa. lorsqu'il venait de la montagne. Wakati anaanza kutoka kumulima. Alléluia. Haleluya. La croix Musalaba précède la glorification. iko natangulia kutukuzwa. La croix Musalaba précède la gloire. iko natangulia utukufu. Lorsque nous portons la croix, Wakati tuko baya kuchukua msalaba, c'est pour souffrir à cause de Christ. ni juu ya kuteseka kwa sababu ya Kristo. Dans tous les cas, Katika matua yote, je vais te donner 3 choses mitakupatia vitu tatu qui guettent les serviteurs de Dieu. bile bikuna sopa binalengela batumishi ya Mungu. Qui les dangers qui guettent les disciples de Jésus. Maatari ile ikuna tazamia batoto ya Mungu. Quels sont ces dangers-là? Ni maatari gani? Premier danger, Atari ya kwanza c'est agir indépendamment de Dieu. ni kutenda bila mapenzi ya Mungu, Par manque de confiance. kwa kutokuwa na tumaini. La confiance signifie Tumaini ni kusema une dépendance totale de Dieu. kumutegamia Mungu mubyote. Si nous pénétrons dans le jardin d'Éden, Kama tukiingia mubustani ya Edeni, quand Adam pécha, wakati Adam aliasi, il avait perdu la descendance, alikosewa kabisa ile uzao, la dépendance. ile kutegamia. Il a préféré Alitamania d'être indépendant. akuye ye mwenyewe pake. Premier danger, Hatari yake ya kwanza, agir indépendamment de Dieu par manque de confiance. kuishi kufuatana na ye mwenyewe bila kuwa na tumaini. Parce que la confiance,
sababu tumaini yo, La confiance en Dieu tumaini mu Mungu est la manière dont nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu. ndio namna ile tunaweza kuweka uhusiano yetu pamoja na Mungu. Et cette dépendance sur Dieu est appelée la confiance. Na kule kumutegamia Mungu ndio kule wanaita tumaini. Deuxième danger qui nous guette. Hatari ya pili iko natuangalia. Agir de manière insensée Kuishi kutenda kama vile mpumbafu et fanatique par fausse confiance. na kuwa na kujitegamia sana. Troisième danger, Hatari ya tatu, compromettre notre relation avec Dieu kuharibisha kabisa uhusiano wetu na Mungu wetu par la part d'un gain facile. kukufuata ile mapato ya mwepesi mwepesi. Servante et serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu na kijakazi wa Bwana, les tentations majaribu font partie de la vie. iko yenye kuya mzuri kama kawaida mu maisha. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas chercher à les éviter. Hatuwezi kutafuta namna ya kuepuka. Maintenant, je vais te donner l'arme le plus efficace contre la tentation. Sasa nitakupatia silaha ya nguvu sana kumbele ya majaribu. C'est l'épée de l'esprit, Inakuwa ni upanga wa Roho, qui est la parole de Dieu. iliyo neno ya Mungu. Si vous lisez Paul aux Éphésiens chapitre 6 verset 17. Kama unasoma Paulo kwa Efeso sura 6 mstari wa 17. Et je vois aussi Josué Niko namwangalia pia Yoshua kule ngambo. chapitre 1 verset 8 Sura ya séquence. kwanza mstari ya 8 Il dit kipande. que ce livre de la loi Asema kitabu hiki kia sheria médite-leur jour et nuit, ukitafakari busiku na mchana, célèbre-leur jour et nuit. uishangilie busiku na mchana. Alléluia. Amina. L'arme la plus efficace pour la tentation, Silaha ya nguvu zaidi juu ya majaribu c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Même Jésus, Hata Yesu mwenyewe lorsqu'il descendait, wakati il alianza dit, il kushuka est écrit, anasema imeandikwa, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mtu hawezi kuishi na mkate mais tu, de toutes les paroles. lakini kwa neno yote. Parce que Satan Sababu nous shetani tente du jour au jour. eko netujaribu siku na siku. Il dit, si tu m'adores, Asema kama unaniabudu, Jésus dit, Yesu anasema tu adoreras le Seigneur ton Dieu. utaabudu Mungu wako tu. Ce matin, Asubuhi ya leo nous devons seulement adorer tunapasha kuabudu tu le vrai Dieu Mungu wa vya au kweli travers son Fils, kupitia mwana wake Jésus-Christ. Yesu Kristo. Jésus, Yesu devant le puits de Jacob, mbele ya kisima ya Yakobo avec cette femme na huyu samaritaine. mwanamke Msamaria. Cette femme Huyu mwanamke était prostituée. alikuwa kahaba. Pourquoi prostituée? Juu ya nini kahaba? Lorsqu'il causait avec Jésus, Wakati alikuwa anaongea na tu as Yesu, combien de maris? huku na babona ngapi? J'ai 5. Asema niko na 5. Tu as dit vrai. Asema ulisema vya kweli. Mais Jésus a continué. Yesu anaendelea. Le temps est venu. Asema wakati inaenea. Ce n'est pas le moment où vos grands-pères Aina wakati ile makambo ont yenu adoré à la montagne. waliabudu kumulima. Mais la vraie adoration, Maabudu ya kweli c'est lakini adorer en esprit et en ni vérité. kuabudu katika roho na Oui, ukweli. peuple de Dieu. Ndiyo taifa ya Mungu. Jésus Yesu a refusé alikatala de faire la volonté kufanya mapenzi du diable. ya shetani. C'est pour cela qu'il a refusé Ndio kwa maana akisha katala de faire une démonstration kufanya kionyesho aux pierres soit de pain. wala kumikate wala kumajiwe. Nous aussi ce matin, Shina si asubuhi ya leo nous devons toujours faire la volonté tunapasha mpaka kufanya de mapenzi celui qui nous a appelés. ya ule alituita. C'est Christ Ni Kristo qui est ressuscité. alifufuka. Amen. Amen, amen. Ce matin, Asubuhi ya leo il est à la main droite eko mwenye kukala kuume de Dieu. kwa Mungu, Il est en train d'intercéder pour moi. eko na niombea, Il intercède pour toi. eko na kuombea, Il intercède pour toi. eko na kuombea, Il intercède à l'église de bonne semence. eko naombelea Oh, kanisa. Bwana acclamons pour sema, le Seigneur. oh, tushangilie Bwana. Quelques moyens pour combattre les tentations. Manamna moya fulani fulani juu ya kushinda majaribu. Chaque fois que la tentation se présente, Kila wakati jaribu kama inaonekana, combattons-la en lui imposant. tuikombane tuku na mkazia. Première chose, Kitu kya kwanza on lui impose par quoi? tutamkazia na nini? Par la parole, Na au neno, travers des saintes écritures. kupitia maandiko takatifu. Deuxième élément,
Nandi kitu ya tatu. Par la prière. Kupitia maombi. Et troisième élément. Na kitu ya tatu. Par la détermination. Tena na mkazo kabisa. Alléluia. Amina. La confiance Asema tumaini permet aux croyants de l'église bonne semence itasaidia mwaminifu wa kanisa bonne semence de renoncer au plaisir d'une vie mondaine. Kukatalia ile matamaa ya maisha ya dunia. Je prends un exemple. Nabeba mfano. La confiance en Dieu. Tumaini ndani ya Mungu Incitant Moïse, ilitumaka Musa comblé de richesses mwenye kujazwa na mali et de pouvoir na uwezo dans le palais royal. katika ile nyumba ya kifalme. C'est-à-dire, il a renoncé à sa situation prestigieuse Ni kusema nini? Alijikatalia ile fazi yake ya bei ya heshima. par sa confiance en Dieu, Wakati alitumainia Mungu, préféra être maltraité alichika ende bakamuteswe et méprisé avec le peuple de Dieu. na kumuzarau ili taifa ya Mungu. C'est-à-dire quoi? Juu ya nini? Il voyait les choses invisibles. Alikuwa naona bitu abionekane, Les choses invisibles de Dieu. bitu abionekane bya Mungu Et la récompense future. na malipo ya kesho yake. Alléluia. Amina. La confiance Tumaini permet iko nasaidia des croyants mwaminifu de renoncer kujikatalia aux choses de ce monde. kubitu bya mudunia hii. Ça, c'est porter la croix. Njoo kule kuchukua msalaba pale C'est souffrir. ni kuteseka, Parce que le plan de Jésus, sababu mpango ya Yesu il fallait aller à la croix ilipasha afike kumsalaba afin que nous recevons le salut. ili shie tupokee okovu. Satan veut le tercaler. Shetani anaanza kumuzuiza. Quoi, toi aussi, We na weye tu as une promesse, uko na ahadi, tu as une vision. uko na ono, Mais Satan, lakini il shetani est en train de te guetter. eko na kusopa, eko na Ne cède kuchungulia, jamais la tentation. lakini usiache kuanguka muile jaribu, Et la puissance de consulter les Saintes Écritures. na uwe na uwezo ya kutazama maandiko takatifu. Ayez l'habitude d'avoir une vie de prière. Kuwa nazo uwezo ya maisha ya maombi. Ayez l'habitude d'avoir la détermination. Kuwa nazo uwezo ya kushimama imara, Parce que c'est sa vie sababu njoo maisha yake de nous tenter. ya kuya kutujaribu. Amen. Haleluya. C'est ça, c'est charger de la croix. Kule njoo kuchukua msalaba C'est souffrir. ni kuichika kuteswa. C'est pour cela que j'avais dit, Njoo pale milisema hivi, la croix msalaba précède la gloire. iko natangulia utukufu. La croix Msalaba précède le couronnement. iko natangulia kuvikwa taji. La croix Msalaba précède ton élévation. iko natangulia kuinuliwa La kwako. croix Msalaba précède ta bénédiction. iko natangulia baraka yako. La croix Msalaba précède ta gloire. iko natangulia utukufu Il wako. fallait que la croix précède Ilipaswa msalaba afin que itangulie, Jésus nous élève, ili Yesu atuinue, afin que Jésus nous bénisse. ile Yesu atubariki. Alléluia. Amina. Troisième élément, qu'ils me suivent. Kitu ya tatu asema anifuate. Le Sainte Écriture déclare, Maandiko takatifu inasema hivi, venir à Jésus, kuya kwa Yesu c'est ouvrir votre porte. ni kufungula mulango yako. Là, je vois Jean dans l'île de Patmos. Pale ni kuna mwona Yohane katika kisanga ya Patemo. Si nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 20, Kama tunasoma Ufunuo 3 mstari wa je me 12, tiens à la porte. asema nasimama pa Je mulango, frappe. niko napiga Si hodi. quelqu'un entend ma voix, Kama mtu anasikia sauti il yangu, ouvre. anafungula, J'entrerai. Je nitaingia, mangerai avec lui. nitakula Je naye, souperai avec lui. nitakula naye De chakula ya quelle magharibi. porte? Na mtu wete De mulango quelle porte? ni mulango gani? Les Saintes Écritures parlent. Maandiko takatifu Oh, inasemea Jésus ce matin, Yesu asubuhi ya leo il est à la porte eko mwenye kusimama de kumulango l'église évangélique Bonne Semence. ya kanisa ya Injili Bonne Semence. Il attend que tu ouvres la porte. Eko na kuchunga ufungule La porte mulango. dont on parle ce matin, Mulango ile banasemea asubuhi c'est ya ton leo cœur. ni roho Ouvre yako. ton cœur. Fungula roho Que Christ yako, entre. Kristo aingie.
Suivre Jésus, Kufuata Yesu c'est-à-dire venir à Jésus, ni kusema kuya kwa Yesu c'est toucher ni kugusa à la frange de son vêtement. kwa ile mpinde ya kanzu yake. J'entre dans les Saintes Écritures. Naingia paka maandiko takatifu. Cette femme Huyu mwanamke qui avait la perte de sang alikuwa na damu ikunatoka pendant 12 ans, katika miaka 12. les Saintes Écritures déclarent Maandiko takatifu inasema elle a eu à dépenser alikuya anatoa mali mengi pour qu'elle soit guérie. juu apate kupona, Mais elle n'a pas eu la solution. lakini jibu Mais haikuonekana. il fallait voir Lakini le ilipashwa ressuscité le troisième jour. kuona huyu mwenye alifufuka siku ya tatu, Celui qui a la main droite de Dieu. ule kwa mkono wa kuume wa Oh, Mungu. la conception juive. Na hivi kupanga kwa Bayuda Et il croyait bo balikuwaka le naamilia Messie qui vient, ya kwamba masia haula c'est un atakuya Messie politique, ni mesia wa un siasa, Messie puissant, ni mesia wa uwezo, un Messie extraordinaire. mesia wa mastajabu. Mais on voit un Messie Lakini anaona masia montré sur un âne. anapanda juu ya punda, Oh, première Messie qui vient. na ule masia anakuya wa Sa kwanza, première mission, kazi yake ya c'est kwanza pour souffrir. ni juu ya kuteseka. C'est pour cela que Jésus, on l'appelle un serviteur souffrant. Ndio kwa maana wamwita Yesu mtumishi eko na Le teso. modérateur l'a dit, Mwenye kiongozi alituambia il est habitué à la douleur. anaisha kuzoea mateso. Suivre Jésus Kufuata Yesu est un impératif présent. inakuya ni kanio ya hapa hapa. Laissez-le. Laissez-le Mumuache continuer de suivre. endelee kumfuata. C'est-à-dire, suivre Jésus, Ni kusema hivi, kufuata Yesu c'est dire non au moi. ni kujikatalia kuule mie wa ndani. Non, c'est faux. Si moi je ne suis pas là, ça ne va pas avancer bongo yako. Parce que l'Église Parce que kanisa ya Mungu et le domaine privé de Jésus, ni kazi peke yake ya Yesu Kristo. ni kitu tu yake. C'est sa chose privée. Suivre Jésus, Kufuata Yesu c'est dire non au moi. ni kusema hapana kwa mie Et dire oui na kusema ndio à Dieu. kwa Mungu. C'est ça, suivre Jésus. Njo kule kufuata Yesu kule. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, voilà ce matin. sikieni asubuhi ya leo, Je vais te donner le secret nitakupatia siri pour emporter à la victoire de la tentation. juu ya kupata ushindi juu ya majaribu. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous relatent? Ni nini maandiko takatifu inatuambia? Lisons. Tusomeni. Je suis en train de chuter. Ni kunaenda na maliza. Lisons. Tusomeni. Psaume, Zaburi, chapitre 119. Zaburi 119. Je ne me trompe pas. 119, verset 1. Je serre ta parole dans mon cœur, Asema natia neno yako kwa roho yangu afin de ne pas pécher contre toi. kusudi nisikukosee. Le secret pour emporter la tentation, Siri juu ya kushinda majaribu ce serait la parole de Dieu dans ton cœur, ni dans mon cœur, shika neno ya Mungu muroho yangu muroho yako, afin de résister contre le péché. ili upate kushindana na zambi. Il est écrit, Imeandikwa, l'homme ne vivra pas seulement du pain. mtu hataishi kwa mkate tu, Oh, accompagné aussi de la prière, na anapasha kuongozwa pia na maombi, accompagné aussi de la détermination. pia na msimamo imara. Amen. Amina. Qu'il me suive, Asema apate kunifuata c'est dire non moi ni kujikatalia kumie et dire oui à Dieu. na kusema mimi naichikia weye Mungu. Amen. Haleluya. Je vis Abraham. Mimi namuona Abrahamu. Dis Abraham, Sasa Abrahamu
Donne-moi ton fils que tu es. Unipatie mtoto yako ule unapendaka. Le même Dieu, Paka Mungu moya moya. il a parlé à Abraham. Anamwambia Au Abraham travers d'Isaac, kupitia Isaac tu feras appeler utaitwa Père des nations. baba wa Le mataifa. même Dieu, Paka Mungu moya moya. donne-le moi. Unipatie yeye. Il a renoncé. Il a pris son fils Anabeba mtoto yake avec ses serviteurs. na watumishi yake. Ils ont commencé à partir. Banaanza safari. Parce qu'Abraham il s'est renoncé dès lui-même. Sababu Abrahamu alichika kujikatalia mwenyewe. Il a obéi. Anatii. Il a marché avec le Seigneur. Anatembea na Bwana. Chemin faisant. Munjia beko ne. Chemin faisant. Beko naenda musafari. Le fils demande. Mtoto anamuuliza, Où est l'agneau? baba, mwana kondoo eko wapi? Abraham était vieux en âge. Abrahamu alikuwa ashakukomea. Si je dis Kama nasema, petit, petit, c'est toi. ni wewe. Le Seigneur Bwana pourvoira. atajitayarishia. Alléluia. Amina. Peuple de Dieu. Taifa ya Bwana. Si quelqu'un veut être disciple de Jésus, Kama mtu anapenda awe mwanafunzi wa Yesu, un disciple de Jésus, c'est un élève. mwanafunzi wa Yesu ni mwanafunzi bya kweli. L'église et la bonne sémence Kanisa bonne semence. sont les élèves de Christ. Tuko banafunzi ba Yesu Kristo. Doit se renoncer, Tunapasha kujikatalia, se débarrasser, kutupa biote, de faire un demi-tour, kugeuka, de faire comme Paul aux Corinthiens. kufanya kama Paulo kwa Korinto. Il dit si quelqu'un est en Christ, Asema kama mtu yuko katika il Kristo, est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes Tazama vitu vya sont sasa passées. vya zamani binapita, et les choses kila kitu kiote sont devenues nouvelles. kinakuya kipya. Le renoncement. Kujikatalia. Amen. Amen. C'est ce que Christ nous demande ce matin. Sio bile Yesu anatuomba asubuhi ya leo. Ta parole Neno yako est dans ton cœur. iko ndani ya moyo wako. Si tu reçois le message de Dieu, Kama unapokea habari ya Mungu, ouvre ton cœur. fungula roho yako Parce que Christ, juu Kristo il frappe, eko na pika odi, il veut entrer. anapenda kuingia. Christ, il est poli. Yesu Kristo anakuwaka mtaratibu sana. Pardon l'église. Unirudie Satan, kanisa. Shetani lui, il est impoli. yeye ana na adabu, Lui, il entre yeye anaingiaka sans tu toutefois te consulter bila kukuuliza pour égorger. juu ya kukata Mais kuharibisha. Christ, Lakini Kristo il demande eko naomba ruhusa poliment. na Je utaratibu suis à la porte. niko kumulango, Je frappe. niko napiga Si odi. tu entends sa voix, Kama unasikia sauti yake, Christ va entrer. Kristo ataingia, Christ va souper avec toi. atekala na wewe. Ce matin. Asubuhi ya leo, La vraie gloire utukufu ya kweli appartient à Christ. inaelekea Kristo. La vraie sécurité Ukingo wa vya kweli appartient à Christ. ni wa Kristo. La vraie élévation Kuinuliwa kwa vya kweli appartient à Christ. ni kwa Kristo Yesu. Que le Seigneur Bwana bénisse sa parole. abariki neno yake. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno